maintenant, si on regarde les formations là pour répondre au data center, parce que vous, effectivement, votre métier, c'est d'adapter les formations en fonction des besoins des entreprises et des marchés. Christophe? Oui, donc quand on parle data center, effectivement, on parle tout de suite d'une exigence très élevée sur les infrastructures électriques. On veut des infrastructures vraiment robustes, redondantes, très très fiables. Donc l'alimentation, tout ce qui est tableau électrique, les onduleurs, euh, dès la conception, il faut absolument prendre en compte tout cet aspect. C'est vraiment une conception particulière. On ne conçoit pas un data center comme une usine ou un bâtiment de bureau. C'est vraiment très particulier et cela dès l'arrivée électrique, je dirais. Donc, j'en profite de ce moment et de la partie data center pour rappeler que depuis le 1er septembre, donc la nouvelle norme concernant la conception des installations électriques est applicable. Donc évidemment, nous on forme à la conception avec tous les outils qui vont bien et les logiciels de dimensionnement. Et ça, quand on conçoit un data center, au moins sur la partie électrique, parce qu'il y a plusieurs enjeux majeurs dans un data center en termes de fiabilité. Il y a aussi tout ce qui est aspect régulation de la température, climatisation, etc. Mais c'est vraiment pour avoir eu la chance d'avoir visité des data centers et puis de voir les évolutions depuis 10-15 ans. Quand on voit les tout derniers data centers, ce sont vraiment, là vous avez quelques images, quelques illustrations, mais ce sont vraiment des installations techniques très très pointues qui nécessitent d'avoir un bureau d'études vraiment dimensionné pour répondre à ce type d'installation et surtout bien formé sur la conception, la distribution électrique. Donc ça, c'est sur, je dirais, sur la partie vraiment conception. Ensuite, ah oui, Je vais vous bien, donner la c'est de la zapette. tête. Voilà. Du coup. Ensuite, faut penser aussi qu'aujourd'hui, comme le disait Michel, on est quand même les troisièmes au niveau européen et un enjeu très très important, c'est la maintenance, l'exploitation. On pense toujours à la conception, on pense toujours à l'installation, mais la partie maintenance est vraiment cruciale et il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Tout doit vraiment être bien programmé. La moindre coupure n'est pas envisageable, donc tout doit être redondant. On doit tout de même quand même faire les essais nécessaires, les entretiens nécessaires. Par exemple, dans un data center, bah oui, vous avez les essais des différentiels à faire, à réaliser. Il y a donc des systèmes pour qui nous permettent de faire ces essais tout en continuant l'exploitation du data center et de ne surtout pas couper. Et pour ça, il faut être bien formé. Donc nous, on propose des formations vraiment depuis le poste haute tension, donc les arrivées haute tension, les arrivées après 20 000 volts, les transformateurs, les TGBT. Et encore une fois, comme le disait Yannick, nos installations, d'ailleurs à droite c'est une photo enfin les deux photos sont des photos de cachants d'un des centres de formation, mais nous avons des installations réelles qui sont alimentées. Alors je vous rassure, pas en 20 000 volts, mais elles sont alimentées, et ce qui permet d'avoir tous les indicateurs comme dans la vraie vie, d'avoir les cellules identiques. On a différents types de cellules, différentes marques de cellules. Et on va vraiment apprendre aux stagiaires à maintenir. Donc ils vont démonter la cellule, ils vont faire tous les graissages, tout ce qu'on a à faire, dépoussiérage des cellules, remonter les cellules, remonter les disjoncteurs. Donc vraiment, c'est une formation chez nous qui est sur 5 jours, qui est vraiment très appréciée. Je sais par expérience que ce type de formation très pointue, il y en a très peu. À part chez les constructeurs, mais là, quand vous voulez une formation, c'est sur différents types de matériel, elle est vraiment très très complète. Donc ça, c'est vraiment pour la partie maintenance, exploitation du data center. Ensuite, on a un troisième enjeu. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est, je dirais, réseau. On sera à même aussi de former au travers des dispositifs dont va nous parler Yannick un peu plus tard, mais former des demandeurs d'emploi aussi bien sur la partie électrique que sur la partie réseau. Donc on a aussi toute la partie sécurité. Et évidemment, c'est obligatoire partout dans toutes les entreprises, mais dans un data center, c'est encore plus important. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que non seulement il y aura le risque électrique, mais il y aura aussi le risque d'une mauvaise manipulation.
C'est tout bête, hein. Mais j'ai un exemple vraiment qui me revient par de mon expérience, mais c'est tout simplement un dispositif de coupure d'urgence mal placé ou un technicien en ouvrant la porte a tapé dedans, voilà. Donc c'est des choses comme ça où il faut être hyper sensibilisé. Et il tape dedans, ça coupe les Et vidéos voilà, Netflix potentiellement, partout, ça va tout le tout monde en même couper. temps. Ouais. Donc, on va plus loin que l'habilitation électrique parce que bien sûr, on va maîtriser le risque, mais il faut maîtriser l'environnement. Et là, on est dans un environnement où on n'a vraiment pas le droit de faire une mauvaise manipulation. Autant dans d'autres installations, bon, si on a coupé un bureau, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais là, si on fait une erreur de manipulation, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc nous, on propose les habilitations électriques. Alors là, je vous ai mis un petit peu le panel des formations d'habilitation électrique basse et haute tension plutôt pour les électriciens, mais évidemment, il faut aussi former le personnel non électricien qui va venir dans ces locaux, hein. C'est d'ailleurs un sujet très important par rapport à l'exemple que je viens de donner. Dans ces data centers, on va forcément retrouver des capacités de stockage, des onduleurs, plein d'installations qui vont certainement nécessiter une formation complémentaire, notamment pour intervenir sur les batteries. D'accord. Donc, Cachan, Dardy, on a ces installations où on va former, en plus de l'habilitation électrique classique, hein, on va former nos stagiaires au travail sous tension. Alors, ça peut même être sur l'installation électrique. Et là, ce qu'on voit, c'est un travail sous tension plus sur des batteries qui nous permettent évidemment de stocker l'énergie. Donc là aussi, c'est un formateur qui est en démonstration, et puis une salle pédagogique où le principe chez Formapelec, c'est de toute façon, vous avez un sujet. Donc dans cette salle, vous allez avoir toute la partie installation et on fait aussi la partie théorique dans la même salle. C'est-à-dire que quand j'ai un stagiaire VE, je vais pouvoir faire la partie théorique et tout de suite illustrer par la pratique les propos théoriques. Donc ça, c'est quand même un avantage sur nos différents stages où on essaie de dupliquer cette organisation. Donc oui, je parlais de réseau tout à l'heure, hein, donc ça aussi, évidemment, au niveau de la fiabilité. Alors nous, on va être plus parler du réseau fibre optique, des compétences en réseau, des recherches éventuellement de panne, de la maintenance aussi. Nous, on a beaucoup formé de techniciens sur le déploiement de la fibre optique. Donc au travers de dispositifs vraiment pour les demandeurs d'emploi très efficaces. Maintenant, on forme beaucoup plus sur les mesures et la maintenance, puisque le réseau, en tous les cas, est déployé. Je parle du réseau FTTH. Mais pour les réseaux d'entreprise, pour les data centers, on a aussi ces formations qui fonctionnent très très bien. Est-ce qu'on a une tendance aujourd'hui d'avoir des gens qui se spécialisent par sujet? Parce on imagine, j'imagine pas un électricien qui va faire tous les sujets dans le data center. C'est plutôt des personnes qui sont spécialisées sur une techno. Alors je vois Michel qui donne vite de la tête. Oui, si on reste sur le sujet du data center, on va quand même avoir des techniciens qui maîtrisent l'environnement global. Ouais. Et c'est ce qu'on va leur demander. Ouais. C'est-à-dire que dans leur appel d'offres peut-être de la maintenance, on va aussi bien parler des installations électriques, que de systèmes de régulation de température, de climatisation, que tous les systèmes techniques en fait du data center. Ouais. Maintenant, nous, ce qu'on voit aussi, pour faire le parallèle, on voit évoluer nos stagiaires. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a vu évoluer, par exemple, de la pose de fibre optique, pour même certains sur la pose des compteurs Linky. Et on les voit évoluer vers la pose d'infrastructures de recharge véhicules électriques, voire de panneaux photovoltaïques. Là, ça reste sur des petites installations entre guillemets. Ouais. Quand on parle data center, on est très grosse puissance, on est très grosses installations très techniques et c'est un métier. Si on regarde maintenant les formations alors qui sont associées à ces sujets, Christophe? Oui. Donc moi j'ai fait un focus effectivement sur les formations plutôt photovoltaïques. Alors bien sûr, le prérequis, c'est l'habilitation électrique, sachant qu'il y a des habilitations électriques spéciales pour les installations photovoltaïques. Il y a une mention spécifique. Mais dans tous les cas, dans les dernières conférences, on a déjà parlé des agréments formation, que ça soit Qualifelec ou Quali2NR, qui permettent d'avoir
aussi, hein, pour qualité ENR, la mention RGE, qui est quand même très importante. Et donc, on a différents stages de conception qui fonctionnent très très bien. Depuis le début de l'année, je vous cache pas que l'activité photovoltaïque formation en France, elle a eu des difficultés. Pour les organismes de formation qui étaient uniquement centrés sur les formations en installation, ils ont des très très grosses difficultés. Nous, on a un catalogue formation très varié, hein, puisqu'on va de la conception jusqu'à la maintenance. Au niveau de la diversification, cette année, hein, pour notre catalogue 2026, on a voulu compléter notre offre, puisque oui, on a formé à l'installation. Maintenant, on veut vraiment former des très bons techniciens à la maintenance. Donc, on a fait vraiment un stage spécifique de 3 jours que sur la maintenance d'installation photovoltaïque. La tendance, du coup, par rapport aux annonces de début d'année, on a vu fleurir les stockages d'énergie, puisque voilà, si je peux pas revendre au tarif auquel je prétendais avant, autant que je stocke mon énergie et que je l'utilise quand mon installation photovoltaïque ne produit pas. Et donc, on a tout de suite pris le créneau en disant, voilà, il faut absolument proposer un stage sur aussi bien le dimensionnement, les contraintes d'installation des batteries, hein, parce que suivant les bâtiments dans lesquels on va se trouver, on va avoir des contraintes différentes. Et c'est une formation assez courte, hein, sur 2 jours, mais vraiment dédiée au stockage électrique, puisqu'il y a différentes formes de stockage. Mais nous, on reste quand même un organisme de formation en génie électrique, et donc nous, on parle du stockage purement électrique. On a aussi développé un nouveau stage, c'est sur la pause, puisque vous avez les formations qui sont qualifiantes, comme j'ai dit tout à l'heure, Qualifelec, Quali-ENR, même reconnues par Qualibat, nos formations. Donc ça veut dire qu'avec ces attestations de réussite, vous pouvez demander un agrément à Qualibat ou à Qualifelec ou à Quali-ENR, hein, pour les formations qui sont référencées. Donc ça c'est vraiment très important, et nous on travaille aussi sur ce sujet-là avec les organismes pour faire agréer ces formations, maintenant ces stockages. Vraiment très très important. J'ai pas pu encore mettre la photographie, mais cet été on a fait un gros chantier à Cachan. On a fait plusieurs chantiers, comme disait Yannick, on réinvestit tous les ans pour être au plus proche de la réalité. On a installé plus de 100 kW crête de panneaux solaires sur notre agence de Cachan, avec une contrainte, c'est qu'on est tout près de l'ESTP, donc c'est une zone classée. Mais du coup, on en a tiré un avantage, c'est-à-dire qu'on a fait 2 types de toitures. Sur la toiture tuile rouge d'époque, aujourd'hui, on a des panneaux intégrés, vraiment magnifiques. De la rue, on voit pas que ce sont des panneaux solaires. D'accord. Et sur le toit terrasse ou de la rue, les panneaux sont invisibles. On a une installation classique, hein, de panneaux. Cette installation, elle a été conçue pour la formation. C'est-à-dire que non seulement nous, on va l'exploiter, mais il y a toute une partie qui va pouvoir servir. On a dédié un espace sur la terrasse pour la formation vraiment concrète, avec une communication directe avec la salle de formation. Toujours la même logique. Et du coup, des contraintes dans la conception, c'est-à-dire qu'on a ramené toutes les installations techniques électriques dans un seul local. Toujours pareil, l'esprit pour le stagiaire, le formateur. On va pouvoir comme ça visuellement, concrètement, voir une installation en exploitation et travailler sur une partie. Si on regarde maintenant les formations IRVE, oui, qui sont et puis les besoins des entreprises autour de ces formations. Mais c'est vrai que je rebondis sur la partie poids lourd. Il y a aussi tout ce qui est engin de chantier, où nous on a là en Île-de-France, on a un beau terrain de jeu, puisque ce qui nous manquait à Cachan, c'était vraiment le terrain où on a pu faire un réseau aérien pour faire des formations de travaux sous tension, mais on a aussi de la place. Et comme on a créé, je dirais, vraiment un partenariat avec d'autres centres de formation, notamment qui réalisent des cassettes, qui ont des engins de chantier, même une grue à tour. On réfléchit effectivement à apporter ces formations pour les poids lourds, pour les engins, puisque effectivement le besoin commence à se faire sentir d'une manière même pressante. Voilà. Là, on reste. Pour nous, le pic était vraiment en 2022, parce qu'en 2022, on parlait vraiment installation. D'accord. Donc sur le pic en formation,
Donc on a vu le graphique de déploiement, mais nous le pic est cohérent et c'était en 2022. Après, pour nous, il y a eu un petit tassement en tant qu'organisme de formation, mais depuis juillet 2024, donc Format Pélec, on a été le premier organisme de formation qualifié par Qualifelec donc pour faire des formations maintenance niveau 2, niveau 3. Donc niveau 3, hein, les plus grosses bornes en courant continu. Voilà, donc là on est quand même dans une technologie avec des bornes qu'on peut retrouver déjà sur les aires d'autoroute, effectivement, qui sont très puissantes déjà. Et donc on va effectivement vers la partie poids lourd, voire engin de chantier. On a aussi des bornes de recharge maintenant mobiles. Il y a aussi cet aspect-là qui est arrivé. Hein. Bah oui, demain je dois le recharger mon engin sur un chantier. La bande de recharge mobile. Donc il y a quand même beaucoup de technologies qui font évoluer les choses. Encore une fois, c'est l'image, oui, comme on disait, des énergies renouvelables et en particulier du photovoltaïque. C'est-à-dire que on va avoir des formations installation en fonction du niveau de la borne. Hein. Niveau 1, c'est la borne toute simple, qui n'est pas communicante, hein, qui est en alternatif. La niveau 2, c'est celle qui va être communicante. Et la niveau 3, c'est vraiment les plus grosses bornes en courant continu. Donc l'installation, voilà, IRVE, P1, P2, P3. Ensuite, la maintenance, M1. Donc, on est resté dans la même logique, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 2, niveau 3. Donc, effectivement, c'est important d'avoir des bornes qu'on renouvelle régulièrement. Là aussi, il y a de l'investissement, des partenariats avec des fabricants. On a, dans la salle que vous voyez à Cachan, on a 17 bornes IRVE. Donc, il y a de quoi faire. Les stagiaires peuvent évoluer et faire leur partie pratique sans problème sur des 1, 2, 3. On a aussi un stage vraiment très important dans la conception des installations. Ça, c'est l'IRVE étude qui est aussi une qualification. Hein. Alors là, j'ai mis Qualifelec, mais en fait, on a Qualifelec, on a Rechargelec Plus de Quali2NR, on a AFNOR. Donc en fait, nous, après l'entreprise, le stagiaire peut choisir de se faire qualifier chez Qualifelec, chez Quali2NR ou à l'AFNOR. On est agréé par les trois organismes. On fait aussi à Changy, comme je parlais d'un terrain de jeu, une formation donc photovoltaïque chantier, IRVE chantier. Donc IRVE chantier, parce qu'on a la problématique de l'installateur qui s'est retrouvé pour la première fois à poser ses bornes et dire ah oui mais en fait il n'y a pas que d'électricité. Il y a du génie civil, il y a ça, comment je fais mon massif, où je pose la borne. Et donc on a écouté, on est très proche des clients, donc on a ces retours assez fréquemment, et donc on leur propose maintenant une formation complète où bah voilà, ils ont un chantier à réaliser de A à Z en 5 jours, bien sûr avec des apports théoriques. Si on veut le catalogue aussi, Christophe, on peut accéder dans la présentation et on va retrouver le catalogue. Ah oui. Donc non seulement est-ce qu'on a sorti le catalogue 2026, il est prêt. Donc dans la présentation, également sur notre site internet, c'est vrai que Michel en a parlé. 2030, la France est face à un réel défi. Moi, je retiens aussi parce qu'on forme les monteurs réseau, comme l'a dit Yannick, à Pont-du-Château, Clermont, Dardilly, Cachan maintenant avec Changy-sur-Marne. 27 000 et quelques monteurs réseau à former, 7 800 chargés d'affaires. On propose aussi des stages de management, de gestion de chantier pour les chargés d'affaires. Et surtout, on fait des formations sur mesure. On vous a présenté des formations catalogue, mais on est vraiment à l'écoute de nos clients et on peut monter pour des data centers ou d'autres sujets des formations spécifiques. Voilà. Donc ça, il faut venir vous voir pour ce sujet. Merci à tous les trois. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on va mettre...